Bonjour tout le monde, Caroline Lavre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. Je viens aujourd'hui pour parler de l'attribut de la rigueur. Et oui, comme vous le savez, sur ma chaîne YouTube, je parle des différentes qualités, vertus qui vont nous permettre de nous améliorer et surtout d'avoir plus de confort dans notre vie. Tout ceci alimente une unicité en vous et réveille les vertus spirituelles qu'on se doit de travailler si on est dans la conscience et dans ce cheminement pour pouvoir trouver une harmonie et une paix à l'intérieur de vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la rigueur. Et la rigueur souvent décourage et fait peur. Je dirais même que c'est un peu rébarbatif pour certaines personnes. Pour d'autres, au contraire, ça fait partie, de leur, spécificité. Et donc le but de cette vidéo, c'est de revisiter, j'ai quelques petites notes devant moi, de revisiter un peu tout ça, d'en parler et de voir où on pourrait trouver un équilibre, un juste équilibre. Oui, mettre justice dans la rigueur pour qu'on puisse trouver la confiance en soi, de ne pas se décourager dans l'œuvre et dans nos manifestations et de pouvoir, je dirais, continuer ces ouvrages du quotidien sans être stressé, sans se sentir obligé et que ça devienne, une joie. Oui, vous allez me dire de la joie dans la rigueur? Eh bien oui, de la légèreté dans la rigueur. Le but, c'est d'apporter de la bienveillance tout en étant dans la rigueur, mais de le faire avec une certaine forme de joie, parce que ça nous apporte de l'amour pour soi, du respect pour soi, pour vivre dans de bonnes conditions, mais surtout d'être assez indulgent avec soi-même et de ne pas se juger et de pouvoir lâcher prise ce mental qui voudrait être trop contrôlant et trop dans la maîtrise des choses et de pouvoir trouver une certaine souplesse. Alors, justement, dans la rigueur, et comme vous le savez, c'est ma spécialité quelque part, de parler des 4 éléments de la nature: feu, air, eau et terre. Et dans la rigueur, nous allons devoir équilibrer 2 blocs: l'air et l'eau, et le feu et la terre. Car la rigueur, quand elle est trop excessive, elle vient mettre trop de feu et de terre à l'ouvrage. Ce qui veut dire que tout est cadré, planifié, dans l'excellence, dans le résultat, et ça devient même stressant et emprisonnant. Et ou productivité, productivité, et je veux du résultat, je veux être dans l'excellence, et ça manque d'originalité, de souplesse, de liberté d'action, d'avoir une forme de conscience dans l'amour de faire cette particularité de la rigueur dans ce que l'on fait au quotidien. Alors en face, c'est l'air. L'air et l'eau. L'eau, ce sont les émotions, mais aussi la sensibilité, la guidance, sa foi, son esprit d'analyse, mais qui voit sur différentes dimensions. Et cet air qui va être avec lui, qui va permettre une forme de liberté d'être, de respirer cette liberté d'optimisation de qui on est, mais aussi toute cette intelligence qui va être posée, cette réflexion. Le but, c'est d'équilibrer ces 2 blocs: air, eau, feu, terre. Et le but, c'est d'en en faire plus qu'un, qui soit une rigueur joyeuse et équilibrée. Alors pour cela, bien sûr, viser l'excellence, c'est bien, mais rassurez-vous, à un moment donné, vous êtes conscient que vous devez créer de bonnes fondations, OK? Que vous devez, structurer votre vie, y mettre de la logique, de la compétence, de vous épanouir dedans, mais de ne pas non plus vous enfermer dans cet attribut de la rigueur où tout devient, hem, je dirais schématisé, devient, éthique, moralité, mais jusqu'à un point de précision qui devient presque agressante pour certains, et où on manque de souplesse d'esprit et de possibilité de voir autrement les choses. Et surtout, on est pris par cet engouement, rapide, sélectif, structuré, du résultat, et on finit par y perdre, je dirais, cette
potentialité d'œuvrer avec un lâcher-prise où à un moment donné, on peut y déposer de la beauté, de la légèreté. Alors oui, vous allez me dire, la rigueur donne récompense au travail et à l'ouvrage, à l'effort fourni. Et il faut faire cet effort. Et c'est par amour et respect pour vous, pour viser vers l'optimisation de qui vous êtes, que vous allez mettre de la rigueur dans vos travaux, dans votre pensée, dans l'organisation de votre vie. Mais à un moment donné, je reprendrai le mot rigueur. Rigueur. Ris de ta guerre intérieure. Alors, le but, c'est pas de faire la gueule, mais de se dire qu'il faut rire un petit peu de tout cela. La rigueur, il faut pas être trop strict, il faut pas être trop castrateur, il faut pas être trop enfermant. La discipline, c'est bien, mais la légèreté de l'esprit aussi et la possibilité d'improviser. Hein. Alors, revoyons un petit peu tout ce qu'on avait à dire. Le but, c'est de s'investir. S'investir, c'est donc le principe d'optimiser les choses avec rigueur, mais de s'investir avec plaisir et de se dire: «Je vais préparer une bonne structure, de bonnes fondations pour moi et planifier les choses dans cette rigueur que je pose pour perfectionner, je dirais, avec méthode, optimiser mes résultats et parce que je vais utiliser cette sagesse, cette intelligence, certaines, grand fondement pour imposer ma rigueur, mais je vais laisser aussi une forme de conscience légère. Parce que on sait très bien que la rigueur pose des fondements qui sont des règles de conduite et des règles d'œuvre. Oui, l'ouvrage à l'œuvre. Pour être dans la rigueur équilibrée, il va falloir pas se faire sa propre guéguerre et rire de soi-même. Rigueur. Alors, dans cette excellence et cet entrain que vous voulez poser dans votre vie et que vous voulez que les choses soient bien déroulées, la rigueur vous permet de vous ancrer. La rigueur vous permet d'avoir une droiture, un respect des normes, des moralités, d'organisation, mais aussi de pouvoir vous permettre de voir quand il y a à corriger des erreurs, de vous concentrer, d'aller vers le détail d'optimisation, d'évolution, pour que les choses se passent bien, elles se déroulent bien et qu'il n'y ait pas de problème, que tout fonctionne. Donc la rigueur, il ne faut pas la voir comme quelque chose de trop stressant, de trop emprisonnement. Parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la rigueur se positionne entre le savoir-être et le savoir-faire. Le savoir-faire, ça va être le côté matériel, et le savoir-faire, ça va être la posture et l'esprit qui s'y dépose, avec bien sûr de la réflexion. Et de l'autre côté, le savoir-faire, ça va être la partie qui se réalise, qui va être concrète. Il faut les deux pour donner cet équilibre et donner justement cette optimisation d'harmonisation dans la rigueur. Donc la rigueur est une forme de souplesse joyeuse où il y a des normes à respecter, des valeurs, et où on va s'impliquer complètement pour agir avec de la précision, de l'organisation et de la constance. Donc il faut de la persévérance. Bien sûr, tout ça, ça alimente la foi, hein, parce que la foi, c'est un ensemble de vertus qui constituent votre foi, qui vous apporte cette confiance. Et cette confiance, elle n'a pas de prix. La rigueur n'a pas de prix parce que, pourquoi? C'est la paix, et la paix n'a pas de prix. Donc, tout ceci pour poser de l'harmonie. N'oubliez pas que tout ce travail et tous ces enseignements-là sont faits pour optimiser votre vie, qu'elle se pose avec de la paix, oui, de l'harmonie. Et je vous dirais, c'est ça qui est le fondement aussi de cette vertu de la rigueur. Donc, de la souplesse, de poser de l'équilibre, mais de la beauté dans l'œuvre, dans ce que vous faites. Bien sûr, on ne va pas déroger à certaines règles de conduite de base pour optimiser vos capacités. Il va falloir y mettre un ancrage, une réalité dans la persévérance de ce que vous allez constituer. La rigueur, elle est là pour vous aider. Ce sont des outils. C'est comme si vous aviez des barreaux quand vous montez une échelle. Vous vous accrochez de chaque côté de peur de tomber parce que c'est très pentu. La rigueur, elle est là pour vous dire, regarde, je te mets les mousquetons,
La sécurité, tu as des barres pour te maintenir et monter progressivement et évoluer. Donc, la rigueur est un outil de perfectionnement, d'amélioration de vos conditions de vie, mais qui vous sécurise. Et quand vous êtes dans la sécurité, ça vous rassure, vous avez plus confiance, vous vous trouvez plus en paix, et donc tout va bien se passer. Alors, rigueur à l'ouvrage, mais avec légèreté, joie. À bientôt, je vous aime, travaillez bien.